Je suis avec Séverine Anneau, chargée de l'administration numérique à la ville de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, et Antoine Pudebois, collaborateur du cabinet et directeur de communication à la ville de Saint-Jean-de-Mont. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors Antoine Pudebois, on commence avec vous. Quelles sont les applications numériques à la ville de Saint-Jean-de-Mont ? Alors je tiens véritablement au nom de Véronique Launay, maire de Saint-Jean-de-Mont, à faire part de tout l'honneur que ça représente pour nous d'avoir aujourd'hui cette distinction dans le cadre des Assises nationales du numérique. Cette récompense, elle vient, je pense, en réponse à ce qui a été mis en place au sein de la collectivité sous l'impulsion des élus, qui conjugue à la fois une vision permettant de conjuguer les innovations technologiques tout en mettant l'humain au centre, et en même temps une vraie logique de performance qui a été mise en place, puisqu'en l'espace de 2 ans, la DSI a déployé tout un ensemble d'outils au service à la fois des citoyens et des agents de la collectivité. Alors le prix, c'est quoi que vous avez reçu ? C'est le prix Tech Champion de France. D'accord. Voilà. Bravo. Pour quelle application ? Alors justement, pour tout ce panel d'outils. L'ensemble. L'ensemble de toutes ces applications qui ont été mises en place vraiment en un temps record, puisqu'en 2 ans, comme je le disais, la DSI a fait un travail assez remarquable, avec bien sûr la Direction Générale des Services, Monsieur Jolivet, conseiller délégué à la modernisation de l'action publique, et puis toute l'équipe du service informatique. Alors Séverine Anneau, chargée de l'administration numérique à la ville de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, racontez-nous concrètement quelles sont les applications pour les citoyens vendéens, pour la mairie, pour tout le monde. Oui, donc bonjour. Depuis 2 ans, la ville de Saint-Jean-de-Mont a en premier lieu élaboré une stratégie digitale progressive et humaine, pour construire une feuille de route des projets numériques en fonction justement de l'état des lieux, des grands enjeux sociétaux et des obligations réglementaires. La première approche, c'était effectivement de tenir compte des missions premières de proximité de services publics et d'y apporter, grâce à la dématérialisation et au numérique, justement plus d'efficacité, plus de rapidité dans les réponses auprès des citoyens. Donc concrètement, justement, typiquement la prise de rendez-vous pour les cartes d'identité passeport, où les citoyens peuvent faire ça directement, prendre rendez-vous directement sur le site de la ville et reçoivent derrière des messages SMS et emails de rappel. Dernièrement également, nous avons déployé la certification d'identité numérique directement en mairie, ou encore le déploiement d'un portail à destination des familles pour réserver certaines activités ou payer en ligne. Toujours en complément. Ce sont des services numériques qui viennent en complément, qui ne viennent pas remplacer le lien entre les usagers et les services. Plus de rapidité, de fluidité et moins de temps perdu. Plus d'efficacité. Tout à fait. Ça, c'est les bénéfices qu'on peut tout de suite mesurer. Efficacité qu'on peut voir par exemple avec les services techniques qui ont également une nouvelle application qui leur permet d'agir avec réactivité. Mais Séverine expliquera ça bien mieux que moi. Exactement. Donc plus de réactivité pour les demandes aux usagers et également en interne pour essayer de fluidifier l'organisation, décloisonner les services. Donc ça passe effectivement par le déploiement d'outils de gestion, typiquement pour les demandes d'intervention aux services techniques, pour centraliser les demandes d'intervention, gagner en efficacité, gagner en traçabilité, et puis ça permet également effectivement d'avoir une réponse en temps réel pour le demandeur lorsque la demande d'intervention, par exemple sur la voirie, est prise en charge, avec effectivement derrière une notification automatique avec la photo qui remonte. Et en complément, nous sommes également en train de doter les agents des services techniques d'une application mobile qui permet de géolocaliser par exemple toutes les interventions à réaliser sur un même périmètre, vu qu'on a un territoire assez étendu. Séverine Anneau, Antoine Pudebois, bravo pour ce prix. Je vous remercie pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup.